Bonjour, c'est Patricia. Et bien, on se retrouve pour faire un petit point avant la prochaine séance qui sera une séance d'abdominaux. Donc là, je suis en tenue, mais je ne vais pas faire de séance. C'est juste un échange avant cette fameuse séance d'abdominaux. Alors pourquoi? Parce que avant de faire cette séance d'abdominaux, on les a retrouvés déjà dans beaucoup de séances. On va essayer quand même de faire un point pour savoir à quoi ça sert. Pourquoi on va faire des abdominaux? On a chacun des objectifs différents. Il y en a qui vont lier le travail des abdominaux avec une perte de poids, peut-être à un aspect esthétique, peut-être les deux, peut-être aussi pour un problème postural, parce qu'on se dit qu'on a besoin des abdos pour se tenir mieux, parce qu'on a un petit peu mal au dos et qu'on a entendu dire que si on travaille les abdos, ça ira beaucoup mieux. Voilà, bref. Donc c'est pour faire un petit panorama global de pourquoi on va travailler les abdos et à quoi ça sert. Donc les abdos travaillent en fait à la stabilité du bassin et à la mobilité thoracique. Donc stabilité du bassin, mobilité thoracique et aussi placement au niveau des cervicales. Ces trois choses-là participent en fait à la mobilité de la colonne vertébrale. Donc effectivement, ça va permettre une meilleure posture, à votre dos d'être un peu plus droit. Donc c'est un ensemble combiné au niveau du corps de plusieurs muscles qui va faire que vous allez vous tenir plus droit. Ce sont les abdos, mais pas que. Donc on travaille les abdos pour ça, mais pas que. Voilà. Donc quand on veut faire un travail musculaire, on peut faire un focus pour un groupe musculaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas le reste. Donc quand on va travailler les abdos, on va obligatoirement travailler en même temps autre chose. C'est aussi l'intérêt d'une activité physique et du sport, c'est pas forcément de travailler qu'une seule chose. Voilà. Quand vous faites de la course à pied, vous ne travaillez pas que le souffle, vous travaillez l'ensemble du corps, vous travaillez aussi, pour certains, pour perdre du poids. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs objectifs dans un seul travail, dans une seule activité physique ou sportive. Voilà, donc on va avoir pour les abdominaux un travail de posture. Les abdominaux participent aussi à un travail de rotation, tout ce qui est mouvement dynamique, donc les rotations, la flexion du buste et un travail postural avec le transverse. Donc le transverse, c'est un muscle profond donc qui fait une espèce de ceinture, ainsi je vulgarise un petit peu, et qui permet en fait d'avoir un ventre plat, puis d'éviter d'avoir une petite bouée là sous le nombril. Donc pour certains, ça va être pour un motif beaucoup plus esthétique qu'on va travailler les abdominaux. Mais pas que, vous avez vu. Les rotations, ça sert quand on est au boulot et quand on a besoin de tourner, ramasser, enfin bref, les abdominaux, ça participe à tout cet ensemble. Donc on ne peut pas parler abdominaux et travail esthétique sans, pour certains, parler aussi de perte de poids. Il y en a qui vont se dire, avant de travailler mes abdos, il faut aussi que je perde tout ce qu'il y a par-dessus, sinon on ne va pas les voir, j'aurai jamais mes tablettes de chocolat, etc., etc. Donc sachez quand même que les abdominaux ne vont pas vous faire perdre de poids. Ils vont vous permettre d'avoir un meilleur gainage, d'accord, d'avoir des abdominaux plus toniques. Mais si on veut perdre du poids, il faut travailler du cardio, donc du cardio adapté, bien sûr. Il ne faut pas se mettre, surtout en ce moment, à faire 10 km. Il faut faire du cardio, comme dans les séances que je vous ai proposées. Voilà, donc faire monter son rythme cardiaque et permettre de brûler des calories. À ce cardio-là, il faut rajouter aussi une alimentation équilibrée et adaptée à votre activité physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, on bouge moins. Donc si on bouge moins, il faut changer à la fois la quantité de ce que vous mettez dans vos assiettes et le contenu de vos assiettes. Donc pour ce faire, c'est pas facile, hein, on bouge beaucoup moins, on a envie de manger parce qu'on ne sait pas quoi faire de temps en temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des petites séances d'activité physique pour avoir des temps où on bouge. Donc dans ces assiettes, on change le contenu, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas son assiette, on ne mange pas de la raclette tous les jours. Vraiment, j'exagère beaucoup, j'adore ça la raclette, donc ne vous inquiétez pas, j'en mange comme vous. Pas en ce moment, pas forcément, voilà. Donc tu changes le contenu de tes assiettes, tu changes la quantité de ce que tu mets dans ton assiette, donc éventuellement tu fais des assiettes
plus petites, ou tu prends des assiettes plus petites. Voilà, tu ne manges pas entre les repas. Si tu manges entre les repas, si tu manges à 10 heures, tu vas croquer une pomme, enfin voilà, tu vas manger des choses qui vont pas qui vont pas stocker, surtout si tu bouges pas après, si tu retournes sur ton canapé devant ta télévision. Voilà. Ou si tu travailles, si tu fais du télétravail et que tu bouges pas pendant 4 heures de suite. Alors, entre parenthèses, dans le télétravail, arrêtez-vous de temps en temps, bougez, faites des petits bouts de séance. Je proposerai des petites séances à incruster dans des périodes de télétravail. Ça, c'est possible aussi. Voilà, donc, aussi pour vous faciliter les choses, faites vos menus à l'avance. Prévoyez dans vos menus des plats variés avec fruits, légumes, on a dit tout ça, pas trop de sauce. Si tu as un panorama de ton menu, tu sais exactement là où sont tes écarts. S'il y a un moment dans ta semaine, tu as envie de, voilà, tu as un petit écart, tu vas vraiment savoir si tu fais ton écart le samedi, bah, le dimanche, le lendemain, tu feras quelque chose d'un peu plus light. Ou éventuellement, si vraiment tu as beaucoup mangé parce que tu as fait un apéritif par Skype ou par WhatsApp, peu importe, et voilà quoi. Moi, je fête un anniversaire ce soir. Et bon, je ferai attention demain. Mais tu peux te permettre ça. Fais attention que ça ne soit pas un apéritif tous les jours, voilà, ou un gâteau tous les jours. On a envie de tester les nouvelles recettes là pendant le déconfinement, donc c'est bien, on fait des choses maison, mais il faut faire attention à trop de bons gâteaux maison, si on ne fait pas de sport, tout ça. On a changé nos habitudes de vie, on ne bouge pas de la même manière. Donc ces choses-là que vous faites différemment, si vous mangez plus, si vous mangez plus riche, votre organisme, lui, il va stocker. Il n'aura pas la possibilité de brûler. Donc il faut vraiment équilibrer l'activité physique et l'alimentation. En fait, si vous mangez plus que ce que vous brûlez, c'est mathématique, vous stockez. Voilà. Si en plus vous faites ça le soir, après vous allez dormir la nuit, là vraiment vous stockez. Vous savez que le soir, c'est un repas qui est plus léger, normalement. Surtout, hydratez-vous bien. Dites-vous que si vous ne buvez pas, l'organisme, lui, va stocker. Ben, il stocke de l'eau, donc il va stocker. Donc il faut vraiment s'hydrater, c'est nécessaire. De l'eau, bien sûr, éviter les boissons sucrées, tout ça. Je ne vais pas faire de redite sur ce genre de choses. Donc on a passé en revue, mais vraiment globalement, pour pas trop se prendre la tête, à quoi servent les abdominaux, pourquoi il faut aussi faire attention à son alimentation et comment organiser ses repas. Alors, pour l'organisation des séances, là on va faire, la prochaine séance, c'est une séance d'abdominaux. Ne faites pas tout le temps le même type de séance. Si vous savez que vous avez un petit, vraiment, vous avez le ventre un petit peu mou, ne vous dites pas je ne fais que des abdos. Faites de tout. Il faut que le travail musculaire et articulaire soit varié. C'est l'ensemble du corps. Si vous voulez brûler, dites-vous qu'on ne brûlera pas tous de la même manière. Si on fait une activité cardio, il y en a qui vont brûler plus du haut, il y en a qui vont brûler plus du bas. C'est pas forcément là où vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire de tout. Du renforcement musculaire global, ciblé, pas forcément les mêmes séances tous les jours, et pas forcément non plus des séances tous les jours, mais avoir une espèce de régularité dans la séance qui vous permette d'avoir un gain au niveau de l'activité physique et au niveau du travail musculaire. Donc tout ça, c'est pas en une séance, c'est même pas en une seule semaine, c'est étalé sur le temps et peut-être sur plusieurs semaines. Sachant que le gain musculaire, il ne sera pas le même pour tout le monde. Il y en a qui vont prendre du muscle très très vite, puis il y en a, ce sera un petit peu plus long, peut-être parce qu'ils auront besoin de brûler un petit peu plus avant de prendre du muscle. Voilà, donc le travail, il faut qu'il soit varié et les résultats, pour dire, ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde et au même moment en plus. Dernière chose, quand vous avez un objectif d'activité physique et de sport, fixez-vous des objectifs qui soient réalisables. Ne vous dites pas, comme dans certaines publicités à la télé, voilà, avant j'étais comme ça, demain je serai comme ça. Dites-vous que c'est, voilà, entre l'image qu'on a et l'image de ce qu'on veut, c'est pas forcément possible. Pour la raison que je vous expliquais avant, c'est qu'on ne change pas tous de la même manière.
Exemple banal, basique et logique, mais réel. Je fais 1,50 m, c'est pas parce que je vais travailler la détente, les muscles, je vais prendre plus de poitrine, plus de taille en hauteur, je ferai toujours 1,50 m, plus musclé, certainement, mais je ferai toujours mon petit 1,50 m. Il y a des choses qui sont invariables, qui ne changeront pas. Le métabolisme de chacun est différent, voilà. Donc, fixez-vous des objectifs réalisables qui conviennent à votre morphologie, à ce que vous êtes capable de réaliser à un temps donné. Tout le monde ne va pas être capable forcément de faire 2 séances de cardio par semaine. Déjà, se remettre à l'activité physique et instaurer des plages d'activité physique, c'est déjà bien. Mais ayez vraiment une vision réaliste et cohérente de ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui, vous en faites un petit bout. La semaine prochaine, vous serez peut-être un petit peu plus tonique, ou dans un mois, je ne sais pas, et vous allez peut-être faire 2 séances de cardio au lieu d'une. Vous allez peut-être faire une pompe entière sans mettre les genoux que vous ne faisiez pas avant. Voilà, il faut y aller progressivement pour éviter les blessures. D'accord, les blessures, la lassitude, et quelquefois, si on en fait de trop, on va se fatiguer, et on va arrêter aussi vite qu'on a commencé. Donc, il n'y aura pas de résultat. Donc, il vaut mieux y aller par petites plages. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, quand vous faites, on revient sur les abdominaux, quand vous faites les exercices, ne pensez pas, je ne sens rien, donc ça ne fonctionne pas. J'ai pas mal, donc ça ne fonctionne pas. La douleur n'est pas un gage d'efficacité, d'accord? On sent, on ressent l'effort. Quelquefois, ça paraît difficile, mais on ne doit pas avoir mal. La douleur n'est pas un signe de réussite. D'où l'importance des consignes. C'est pour éviter de se faire mal. Voilà, parce que si vous faites mal, là, du coup, vous allez tout arrêter. Donc, c'est pas le but. Dernière chose encore, quand vous voyez une vidéo ou une photo dans un magazine, ne pensez pas que... comment expliquer ça? Que l'image que vous voyez soit un gage de réussite ou un gage de compétence. Je m'explique. Si vous voyez quelqu'un qui est hyper bien foutu, on va dire comme ça, c'est pas parce que cette personne hyper bien foutue va vous dire « faites comme moi » que vous allez devenir comme elle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il vaut mieux avoir un langage et des propositions qui soient cohérentes avec un résultat attendu à plus ou moins long terme, plutôt qu'une image figée qui vous dit « voilà, c'est comme ça, vous serez comme ça, faites comme moi ». Voilà, il n'y a pas de vente, il n'y a rien à gagner, l'effort c'est vous qui le faites. Moi et toutes les personnes qui vous proposent des activités physiques ne vous font que des propositions qu'on essaye d'adapter à chacun. Voilà, pour avoir le maximum de résultats. C'est tout, j'ai fini avec mon blabla, donc avec tout ça, pour rester motivé pour les séances d'avant, pour la séance qui vient d'abdominaux. Voilà, à très bientôt. Ciao!